Ce jour-là, quelque chose s'est brisé dans le ciel. Pas une catastrophe, pas une tempête, quelque chose de bien plus grand que ça. Un sceau ancien, posé depuis des siècles sur une vérité que le ciel gardait pour un temps précis, pour une génération précise, pour des personnes précises. Et cette personne, c'est peut-être toi. Tu regardes cette vidéo en ce moment. Tu ne sais peut-être pas exactement pourquoi tu as cliqué. Peut-être que quelque chose t'a attiré, une image, un mot, un pressentiment que tu n'arrives même pas à expliquer. Et je veux que tu saches que ce pressentiment, il ne vient pas de nulle part. Il vient de lui. Parce que le Seigneur ne laisse pas ses enfants errer au hasard. Chaque clic, chaque regard, chaque souffle que tu prends en ce moment, c'est orchestré. Et aujourd'hui, l'archange Michel, le guerrier du ciel, le porteur de l'épée divine, le messager des messages les plus puissants que Dieu envoie à la terre, a quelque chose à te dire directement. Pas à tes voisins, pas à ton pasteur, pas à ta famille. À toi. Et ce message, il contient une bénédiction secrète. Une bénédiction que la plupart des gens ne recevront jamais, non pas parce qu'ils ne le méritent pas, mais parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour écouter. Mais toi, tu t'es arrêté. Et ça, c'est déjà un signe. Avant d'aller plus loin, je veux te demander quelque chose. Si tu te sens concerné par ce message, si quelque chose dans ton cœur résonne en entendant ces mots, écris « Je reçois » dans les commentaires maintenant. Ces deux mots simples vont activer quelque chose dans le spirituel. Ce n'est pas une superstition, c'est une déclaration. Une déclaration que tu es prêt à recevoir ce que le ciel a préparé pour toi. Écris « Je reçois » maintenant. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Abonne-toi maintenant, clique sur la cloche. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas diffusé partout. Ce canal a été créé pour ceux qui cherchaient quelque chose de plus profond. Ceux qui ne se contentent pas de la surface. Ceux qui savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ont été appelés à quelque chose de plus grand. Abonne-toi, active la cloche et reste avec moi. Parce que dans les prochaines minutes, je vais te révéler le message complet que l'archange Michel a transmis. Je vais te révéler pourquoi cette bénédiction a été gardée secrète pendant si longtemps. Et je vais te montrer comment l'activer dans ta propre vie, dès aujourd'hui, dès ce soir, dès cette minute. Ce que tu es sur le point d'entendre va changer ta façon de voir ta vie, ta façon de comprendre tes épreuves, ta façon de percevoir qui tu es réellement aux yeux de Dieu. Alors, installe-toi, respire et ouvre ton cœur. Le ciel parle, et aujourd'hui, il te parle à toi. Dans les textes sacrés, dans les traditions mystiques les plus anciennes, dans les visions des grands prophètes et des saints qui ont traversé l'histoire de l'humanité, un nom revient avec une puissance particulière. Michel. Michel, en hébreu, signifie « qui est comme Dieu ». C'est à la fois un nom et une question rhétorique que le ciel pose à l'ennemi, parce que la réponse est claire. Personne. Personne n'est comme Dieu. Et Michel, l'archange, est celui qui porte cette vérité comme une épée. Dans le livre de Daniel, Michel apparaît comme le grand chef qui défend les fils de ton peuple. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est lui qui mène les armées célestes contre le dragon, contre les forces des ténèbres. Dans la tradition catholique, orthodoxe, protestante, juive et islamique, Michel est reconnu comme l'un des messagers les plus puissants, les plus proches du trône de Dieu. Mais ce que peu de gens savent, ce que les théologiens n'enseignent pas toujours dans les séminaires, ce que les prédicateurs populaires n'osent pas toujours aborder, c'est que Michel n'est pas seulement un guerrier, il est aussi un messager d'une catégorie très particulière. Il est le porteur des messages que Dieu réserve pour les moments charnières, pour les tournants de l'histoire, pour les moments où quelque chose doit changer, où une vérité doit être révélée, où une bénédiction doit être délivrée à ceux qui sont prêts à la recevoir. Et nous vivons un de ces moments. Pense à ce qui se passe dans le monde en ce moment. Pense à l'incertitude, à la confusion, à la violence, à la perte de repères. Pense à combien de personnes autour de toi semblent perdues, désorientées, cherchant quelque chose sans savoir exactement quoi. Pense à tes propres nuits où tu as regardé le plafond en te demandant « Pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce que je suis censé faire de ma vie ? Est-ce que Dieu me voit vraiment ?» Ces questions ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux.
Des signaux que quelque chose en toi cherche plus que ce que le monde peut offrir. Des signaux que le ciel a quelque chose pour toi. Et c'est là qu'intervient le message de Michel. Ce message, il a été révélé à travers plusieurs témoignages concordants. Des hommes et des femmes de prière, des intercesseurs, des personnes qui ont consacré leur vie à écouter la voix du ciel, ont reçu des fragments de ce message à différents moments, dans différentes parties du monde. Et quand ces fragments ont été rassemblés, quand on a regardé ce qu'ils avaient en commun, une vérité centrale est apparue avec une clarté absolue. Dieu prépare une génération. Pas une génération de super-héros, pas une génération de saints sans défaut, pas une génération de personnes qui n'ont jamais souffert, jamais douté, jamais pleuré. Une génération de personnes qui ont traversé le feu et qui sont encore debout. Une génération de personnes qui se sentent différentes, à part, incomprises, et qui ont choisi de rester proches de Dieu malgré tout. Une génération qui a gardé la foi dans le silence, dans l'obscurité, dans les moments où personne ne regardait, personne n'applaudissait, personne n'encourageait. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu reconnais quelque chose de ta propre histoire dans ces mots? Si oui, écris 777 dans les commentaires maintenant. Une sensibilité particulière. Une façon de percevoir les choses qui va au-delà de la surface. Une attirance vers Dieu, vers le sacré, vers la prière, vers quelque chose de plus grand que toi-même, qui ne t'a jamais vraiment quitté, même dans tes moments de doute, même dans tes périodes d'éloignement. Et cette différence, elle t'a peut-être coûté quelque chose. Elle t'a peut-être valu des moqueries, des regards incompréhensifs, des relations qui se sont délitées parce que tu ne pouvais pas te contenter de conversations superficielles. Des moments où tu te retrouvais seul dans une pièce pleine de monde à te demander si quelqu'un comprendrait un jour ce que tu portais vraiment à l'intérieur. Peut-être que tu as essayé de t'adapter, de faire semblant d'être comme tout le monde, de mettre de côté cette partie de toi qui cherche Dieu, qui prie dans le secret, qui ressent des choses que tu n'oses pas toujours partager parce que tu as peur d'être jugé, incompris, marginalisé. Et au fond de toi, il y avait toujours cette question silencieuse. Est-ce que c'est normal de me sentir comme ça? Est-ce que quelque chose cloche en moi? Ou est-ce que, au contraire, cette différence est en fait un appel? Je suis là pour te dire aujourd'hui, c'est un appel. Ta sensibilité spirituelle n'est pas une anomalie, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas quelque chose qu'il faut corriger ou cacher. C'est une marque divine, une marque que Dieu a placée sur toi avant même ta naissance, parce qu'il savait quel serait le rôle que tu jouerais dans son plan. Dans les Écritures, les hommes et les femmes que Dieu a le plus utilisés n'étaient pas ceux qui s'intégraient parfaitement dans leur société. C'était Joseph, rejeté par ses frères. C'était David, l'oublié de la famille, celui qu'on n'avait même pas pensé à présenter au prophète Samuel. C'était Jérémie, qui a dit à Dieu « Je ne sais pas parler ». C'était Marie, une jeune femme ordinaire d'un village ordinaire, que personne ne regardait. Ceux que Dieu choisit, il les choisit souvent dans la marge, dans l'ombre, dans l'espace de l'incompréhension et de la différence. Parce que ceux qui ont appris à trouver Dieu dans le silence ont quelque chose que ceux qui n'ont jamais souffert ne peuvent pas avoir, une profondeur de foi qui ne repose pas sur les applaudissements des hommes, une foi qui tient même quand tout le reste lâche. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Répète ça avec moi, dis-le dans les commentaires. Écris « Je suis vu, je suis connu, je suis choisi ». Ce n'est pas de la répétition vide, c'est une déclaration d'identité. C'est toi qui prends ta place dans le plan de Dieu publiquement, devant le ciel et devant les hommes. Écris-le maintenant. Il y a une image dans le livre de l'Apocalypse qui a fasciné les théologiens, les mystiques et les chercheurs spirituels pendant des siècles. L'image des sceaux. 7 sceaux, posés sur un livre que nul ne peut ouvrir, que nul ne peut lire, jusqu'à ce que l'agneau, le Christ lui-même, commence à les briser un par un. Et à chaque sceau brisé, quelque chose est révélé. Quelque chose que le ciel gardait en réserve pour le moment parfait. Maintenant, je ne suis pas en train de faire une prédiction eschatologique. Je ne suis pas en train de te dire que la fin du monde est pour demain. Ce que je veux que tu comprennes, c'est le principe spirituel derrière cette image. Il y a des vérités que Dieu garde scellées jusqu'au moment où tu es prêt à les recevoir. Dans ta propre vie spirituelle, il y a des sceaux.
Des sauts sur ta destinée, des sauts sur ta bénédiction, des sauts sur la compréhension de qui tu es vraiment et de ce pourquoi tu es ici. Et ces sauts ne s'ouvrent pas automatiquement, ils ne s'ouvrent pas avec le temps seul, ils s'ouvrent quand tu arrives à un certain point de maturité spirituelle, de soif, d'abandon, de disponibilité. Et le ciel a révélé à travers le message de Michel que pour une catégorie précise de personnes, un de ces sauts vient d'être brisé. Lequel? Le saut sur la bénédiction de ta maison. Le saut sur la restauration de ce qui a été perdu dans ta lignée. Le saut sur l'appel que tu portes depuis des années sans pouvoir le nommer clairement. Le saut sur les portes qui semblaient définitivement fermées. Et quand un saut est brisé dans le spirituel, les effets ne sont pas toujours immédiats dans le naturel. Parfois, il y a un délai, un espace de transition, un moment entre la révélation et la manifestation. Et c'est dans cet espace-là que se trouvent beaucoup de personnes en ce moment. Tu as ressenti quelque chose qui change. Tu as eu des rêves différents, des rencontres inattendues, des écritures qui t'ont sauté aux yeux comme jamais avant, des coïncidences qui sont trop précises pour être de simples coïncidences. Ce sont des signes que le sceau a été brisé, que quelque chose s'est ouvert dans le spirituel, que ta saison change. Maintenant, voici ce que Michel transmet comme instruction pour ceux qui reconnaissent ce moment. Ne recule pas. C'est simple, mais c'est la chose la plus difficile à faire. Parce que quand un sceau se brise, quand une porte s'ouvre dans le spirituel, l'adversaire redouble d'efforts pour te faire reculer. Il va utiliser la peur, le doute, la fatigue, les voix de ceux qui ne comprennent pas, les circonstances qui semblent contredire ce que le ciel t'a montré. Et dans ces moments-là, tu dois te souvenir de ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui. Tu dois te souvenir que le sceau a été brisé, que la bénédiction est en route, que le délai n'est pas un refus. Pour sceller cette déclaration dans ton esprit et dans ton cœur, je te demande d'écrire dans les commentaires « Le sceau est brisé sur ma vie ». Pas peut-être, pas j'espère. Le sceau est brisé sur ma vie. Parce que la foi parle au présent. La foi déclare ce qui est déjà accompli dans le spirituel avant de le voir dans le naturel. Écris-le maintenant. Le sceau est brisé sur ta vie. Maintenant, parlons de la bénédiction elle-même. Qu'est-ce que cette bénédiction secrète que Michel a révélée? Pourquoi a-t-elle été gardée secrète et pourquoi maintenant? Premièrement, il faut comprendre ce que la bénédiction n'est pas. Elle n'est pas une promesse de richesse instantanée, elle n'est pas un ticket vers une vie sans problème, elle n'est pas une formule magique qui va résoudre tous tes problèmes d'un coup de baguette. Si tu cherches ça, je dois être honnête avec toi, ce n'est pas ce que le message de Michel contient. Ce que le message de Michel contient est bien plus puissant que ça. C'est une bénédiction d'accès. Laisse-moi t'expliquer ce que ça veut dire. Dans les Écritures, il y a plusieurs types de bénédictions. Il y a les bénédictions de provision, la manne dans le désert, l'huile qui ne s'épuise pas dans le récit d'Élie et de la veuve de Sarepta. Il y a les bénédictions de protection, l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, les 3 jeunes hommes dans la fournaise. Il y a les bénédictions de guérison, de restauration, de délivrance. Mais au-dessus de toutes ces bénédictions, il y en a une qui les conditionne toutes. Une bénédiction sans laquelle toutes les autres restent hors de portée. Une bénédiction que très peu de prédicateurs prennent le temps d'enseigner parce qu'elle est moins spectaculaire en apparence, mais infiniment plus transformatrice en réalité. C'est la bénédiction de l'accès au Père. Car c'est par lui que nous avons accès, les uns et les autres, dans un seul esprit, auprès du Père. Éphésiens 2, 18. L'accès. Pas la simple connaissance de Dieu, pas une relation formelle, distante, protocolaire avec le Créateur, mais un accès direct, intime, permanent, au cœur du Père. C'est ça que la religion a souvent bloqué. C'est ça que les systèmes religieux rigides ont souvent remplacé par des intermédiaires humains, des procédures compliquées, des conditions impossibles à remplir. Et beaucoup de croyants sincères ont grandi avec l'idée que Dieu est loin, qu'il vaut mériter son attention, qu'il faut être parfait pour avoir accès à sa présence. Le message de Michel brise cette illusion. Dieu ne t'est pas distant. Il est proche, il est disponible, il t'attend. Et la bénédiction secrète, c'est la révélation de cet accès. C'est la réalisation soudaine, au fond de ton être, que tu n'as pas besoin de passer par des détours compliqués pour atteindre Dieu. Que tu peux lui parler maintenant, directement, simplement, comme un enfant parle à son père.
Cette révélation, quand elle entre vraiment dans ton cœur, pas juste dans ta tête, mais dans le cœur de ton être, elle change tout. Elle change ta prière, elle change ta confiance, elle change ta façon de faire face aux problèmes, elle change ta capacité à recevoir les autres bénédictions que Dieu veut te donner. Parce que quand tu sais vraiment que tu as accès au Père, tu n'as plus peur de demander, tu n'as plus peur d'approcher, tu n'hésites plus entre « est-ce que je mérite assez pour prier ce soir? Est-ce que mes péchés de cette semaine m'ont coupé de sa présence ?» Non, tu viens, tu t'approches, avec ta vie imparfaite, avec tes questions non résolues, avec tes blessures encore fraîches, et tu trouves un Père qui était là avant que tu te décides à venir, qui t'attendait, qui a ouvert la porte avant même que tu lèves la main pour frapper. Cette bénédiction est pour toi, aujourd'hui, en ce moment. Pour l'activer dans ta vie, je veux que tu écrives dans les commentaires « J'ai accès au Père ». Dis-le fort, dis-le avec conviction. « J'ai accès au Père ». Je veux maintenant parler de quelque chose que beaucoup de gens évitent dans les messages spirituels. Quelque chose d'inconfortable, quelque chose que ton cœur a besoin d'entendre, même si une partie de toi préférerait qu'on reste dans l'encouragement et les bénédictions. Je veux te parler de l'épreuve. Parce que la bénédiction secrète de Michel ne tombe pas dans un vide, elle ne vient pas s'asseoir dans une vie tranquille, sans histoire, sans friction. Elle vient toujours précédée ou accompagnée d'une épreuve. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais probablement de quelle épreuve je parle. Tu la vis peut-être en ce moment même. Peut-être que c'est une situation financière qui semble sans issue, une relation qui s'est brisée d'une façon que tu n'as pas vu venir, une maladie, la tienne ou celle de quelqu'un que tu aimes, une perte, un deuil, un projet qui s'est effondré au moment où tu croyais qu'il allait enfin décoller, une promesse de Dieu que tu attends depuis tellement longtemps que tu as presque arrêté d'y croire. Et dans tout ça, tu as continué à prier, ou tu as essayé de continuer, même quand la prière ressemblait à parler à un mur, même quand tu n'entendais rien en retour, même quand l'épreuve autour de toi semblait contredire tout ce que tu croyais. Je veux que tu saches quelque chose sur cette épreuve. Elle n'est pas une punition. Je vais répéter ça parce que c'est crucial. Ton épreuve n'est pas une punition. Dans la culture religieuse populaire, on a tendance à associer la souffrance à la punition divine. Si tu souffres, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Si ta vie est difficile, c'est que Dieu est en colère contre toi. Si tes prières ne semblent pas recevoir de réponse, c'est que tu n'es pas assez bien, pas assez saint, pas assez consacré. C'est un mensonge, et c'est un mensonge particulièrement cruel, parce qu'il s'attaque à ta relation avec Dieu au moment précis où tu as le plus besoin de te rapprocher de lui. La réalité que le message de Michel révèle, c'est celle-ci. Les épreuves les plus intenses dans la vie d'un enfant de Dieu précèdent souvent les bénédictions les plus importantes. Regarde l'histoire de Joseph. 11 ans d'esclavage et d'emprisonnement avant de devenir le second du Pharaon. 11 ans. Ce n'est pas une semaine difficile, c'est 11 ans de vie brisée, de trahison, d'injustice, de promesses qui semblaient enterrées à jamais. Et puis, en l'espace d'une journée, tout a basculé. Regarde l'histoire de Job. Il a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé, et ses amis religieux lui ont dit exactement ce que beaucoup de religieux disent encore aujourd'hui. Tu souffres parce que tu as péché. Mais Dieu a répondu à la fin du livre que ses amis avaient tort, et il a restauré Job en double de tout ce qu'il avait perdu. Regarde l'histoire de Jésus lui-même. Avant la résurrection, il y avait la croix. Avant la gloire, il y avait l'abandon, la douleur, le cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'épreuve n'est pas la fin, l'épreuve est le processus. Alors si tu traverses quelque chose de difficile en ce moment, je te demande de ne pas fuir cette douleur dans la honte ou dans le silence, mais plutôt apporte-la à Dieu. Apporte-la telle qu'elle est, avec toute sa laideur, toute sa complexité, toute ta confusion et ta colère si tu en as. Parce que c'est dans cet espace d'honnêteté totale devant Dieu que quelque chose se brise. Pas toi, le mur entre toi et lui. Pour déclarer ta foi dans le milieu de l'épreuve, écris dans les commentaires « Mon épreuve se transforme en élévation ». Écris-le « Mon épreuve se transforme en élévation ». Il y a un moment précis dans le parcours spirituel de chaque personne que Dieu appelle. Un moment qui ressemble à un déclic,
une sorte de basculement intérieur que tu ne peux pas toujours expliquer avec des mots, mais que tu reconnais parce que quelque chose en toi n'est plus jamais pareil après. Les théologiens l'appellent parfois la crise de la foi. Les mystiques chrétiens l'appellent la nuit obscure de l'âme. Les psychologues de la spiritualité parlent de transformation du moi profond. Mais peu importe le nom qu'on lui donne, le phénomène est le même. Il y a un avant et un après. Et ce déclic, il ne vient pas toujours dans les moments de montée. Il ne vient pas toujours pendant un culte puissant, un camp de jeunesse, une conférence qui t'a mis les frissons. Très souvent, presque toujours en réalité, il vient dans la descente. Il vient dans le moment où tu as tout essayé et que rien ne fonctionne. Il vient dans le moment où tu as prié, jeûné, adoré, servi et où les cieux semblent de fer. Il vient dans le moment où tu regardes ta vie et où tu te demandes sincèrement « Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce qu'il m'entend vraiment ?» Et c'est dans cet espace de doute absolu, de vulnérabilité totale, de désespoir peut-être, que quelque chose se produit. Dieu parle. Pas nécessairement avec une voix audible, pas nécessairement avec une vision spectaculaire, parfois avec un verset d'écriture qui prend soudainement un sens différent. Parfois avec un silence qui n'est plus angoissant, mais paisible. Parfois avec un mot parlé par quelqu'un qui ne savait même pas à quel point ça allait résonner. Parfois avec une larme qui coule sans raison apparente pendant la prière et qui lâche quelque chose que tu portais depuis des années. Ce déclic, c'est le moment où tu passes de la religion à la relation, de la performance à la présence, du « je prie parce que c'est ce qu'on fait » au « je prie parce que je ne peux pas faire autrement, parce que j'ai besoin de lui, parce qu'il est la seule constante dans un monde qui change sans cesse ». Et quand ce déclic se produit, ta vie de prière change. Ta façon d'aborder la parole change. Ton rapport à l'Église, à la communauté, aux autres croyants change. Parce que tu n'es plus là pour les apparences ou pour la tradition. Tu es là parce que tu as goûté quelque chose de réel, de vivant, de personnel. Le message de l'archange Michael dit ceci. Pour beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo, ce moment de déclic est proche, très proche. Certains l'ont déjà vécu et cherchent à comprendre ce qui s'est passé en eux. D'autres sont au bord du précipice et ont peur de tomber sans savoir que c'est précisément dans cette chute que Dieu attrape. Tu n'es pas en train de te noyer, tu es en train d'être plongé. Il y a une différence immense entre les deux. La noyade, c'est la mort. La plongée, c'est l'immersion. Et l'immersion dans la présence de Dieu, ça change tout. Alors si tu sens ce déclic venir, ou si tu l'as déjà vécu, je veux que tu le marques par une déclaration. Écris dans les commentaires « Je plonge dans sa présence ». Pas « je tombe », pas « je me noie », je plonge dans sa présence. La différence est dans l'intentionnalité, dans le fait de choisir le mouvement plutôt que de le subir. C'est ce qui distingue ceux qui ressortent transformés de l'épreuve de ceux qui en ressortent amers. Écris « Je plonge dans sa présence ». Tout ce que nous avons traversé jusqu'ici, la révélation du message de Michael, la bénédiction secrète, la réalité de ton épreuve, le déclic divin, tout ça converge vers quelque chose, vers une question centrale que le ciel te pose en ce moment. Quelle est ta mission ? Non, je ne parle pas forcément de quelque chose de grandiose avec des milliers de personnes dans un stade. Je ne parle pas nécessairement d'un ministère international, d'un livre à succès, d'une conférence mondiale. Ces choses peuvent faire partie du plan pour certains. Mais pour la plupart, la mission est beaucoup plus proche, beaucoup plus concrète, beaucoup plus quotidienne. Ta mission, c'est l'espace précis où Dieu t'a placé. Ta famille, ton quartier, ton lieu de travail, tes relations, et la manière précise dont il t'a équipé, tes dons, tes expériences, tes blessures transformées, pour apporter quelque chose que personne d'autre ne peut apporter exactement comme toi. Parce que Dieu ne crée pas de doublons. Il n'y a pas une autre toi dans le monde. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a exactement ton histoire, exactement tes blessures, exactement tes forces, exactement ta façon d'aimer, d'écouter, de comprendre. Tu es unique. Et cette unicité n'est pas un accident, c'est un design. Et le message de Michel dans ce contexte, c'est un appel à l'activation. Parce que beaucoup de personnes connaissent leur mission en théorie. Elles ont senti l'appel, elles ont eu les confirmations, elles ont les dons, mais elles n'ont pas encore fait le pas.
Elle reste dans l'attente d'une permission supplémentaire, d'une confirmation de plus, d'une sécurité que le présent ne peut pas garantir. Et pendant ce temps, des personnes qui ont besoin de ce qu'elles ont à offrir passent leur chemin sans avoir été touchées. L'activation, ça commence par un oui. Pas un oui parfait, pas un oui avec toutes les ressources en place, tous les doutes résolus, toute la peur disparue. Un oui imparfait, tremblant, insuffisant en apparence, mais sincère. Me voici, envoie-moi. C'est ce qu'Isaïe a dit quand il a eu la vision de la gloire de Dieu. Pas « laisse-moi d'abord me préparer », pas « j'attendrai d'être plus qualifié ». Me voici, maintenant, comme je suis. Et voici ce que le message de Michel dit de façon très spécifique sur l'activation. Certains d'entre vous portent des dons qui ont été mis en veille par la peur du regard des autres, des dons de prophétie, d'intercession, d'encouragement, de sagesse, de guérison émotionnelle. Des dons qui ont été exercés dans le secret, en privé, sans reconnaissance, parce que le contexte ou les personnes autour de vous ne les ont pas valorisés. Ces dons ne t'ont pas été donnés pour toi seul, ils t'ont été donnés en dépôt pour le corps et pour ceux qui ne sont pas encore dans le corps. Et le moment de les déployer, de les exercer ouvertement, de les offrir avec générosité et sans crainte du jugement, ce moment est arrivé. L'archange Michel est le guerrier du ciel. Et quand il transmet un message d'activation, c'est aussi un message de protection. Il dit « Je vais avant toi, je prépare le chemin. Les forces qui ont essayé de bloquer ta mission ont été repoussées. L'espace est dégagé. Entre. » Et maintenant, une des injonctions les plus puissantes que je vais te donner dans cette vidéo. Écris dans les commentaires le don ou la mission que tu sens en toi. Pas forcément en détail, tu peux juste écrire intercession, guérison, prophétie, enseignement, compassion, louange, ou simplement ma mission est activée. En le déclarant publiquement, tu fais quelque chose de spirituellement significatif. Tu passes de la pensée à la déclaration, de l'intention à la confession. Et la confession, au sens biblique du terme, homologéon, dire la même chose que Dieu, est l'un des actes spirituels les plus puissants que tu puisses poser. Écris ta mission dans les commentaires. Maintenant, ma mission est activée. Je vais maintenant te donner quelque chose de très concret. Une liste de signes, des indicateurs spirituels que le message de Michel met en avant pour identifier ceux à qui cette bénédiction est spécifiquement destinée. Et je te demande, en lisant chaque signe, de regarder honnêtement ta propre vie. Pas pour te faire sentir coupable si tu ne coches pas toutes les cases, mais pour reconnaître ce que Dieu a déjà fait en toi, souvent sans que tu en aies pleinement conscience. Premier signe, tu as traversé une période de désert, un désert spirituel, un temps où la prière semblait vide, où la parole semblait sèche, où les autres semblaient avoir des expériences spirituelles riches pendant que toi, tu te demandais si tu n'avais pas perdu quelque chose en route. Si tu as traversé ce désert et que tu es encore là, encore en train de chercher, encore en train de t'approcher de Dieu malgré l'aridité, c'est un signe. Deuxième signe, tu as ressenti un appel que tu ne peux pas entièrement t'expliquer. Un appel vers quelque chose, vers quelqu'un, vers une façon d'être ou de faire qui n'a pas de justification rationnelle claire, mais qui ne te lâche pas, qui revient, qui insiste, qui se précise avec le temps même si tu n'as pas encore agi dessus. C'est un signe. Troisième signe, tu as une sensibilité spirituelle particulière. Tu perçois des choses que les autres ne remarquent pas. Tu sens quand quelqu'un a besoin de prière avant qu'il t'en parle. Tu ressens le poids spirituel de certains lieux, de certaines situations, de certaines conversations. Tu as des rêves significatifs que tu ne sais pas toujours interpréter, mais qui ont une qualité différente des rêves ordinaires. C'est un signe. Quatrième signe, tu as été trahi ou blessé par l'Église institutionnelle, et pourtant tu n'as pas abandonné Dieu. Tu as peut-être vécu des déceptions profondes dans un contexte religieux. Tu as peut-être été jugé, manipulé, ignoré ou blessé par des leaders qui auraient dû te protéger. Et malgré tout ça, tu fais la distinction entre les hommes et le Père. Tu n'as pas rejeté Dieu parce que ses représentants humains t'ont déçu. Cette capacité à faire cette distinction est un signe de maturité spirituelle profonde. C'est un signe. Cinquième signe, tu es attiré par la prière d'intercession. Pas seulement prier pour toi-même, prier pour les autres, prier pour des situations, des villes, des nations, sentir le poids de ce que le ciel ressent vis-à-vis du monde,
pleurer pour des gens que tu ne connais pas personnellement. Cette dimension intercessoire est une marque particulière de ceux que Dieu appelle à jouer un rôle dans ce qu'il prépare. C'est un signe. 6e signe, tu es ici, maintenant, à regarder cette vidéo. Je sais que ça peut sembler trop simple, trop facile, mais ne l'écarte pas si rapidement. Pense à tous les contenus que l'algorithme aurait pu te proposer aujourd'hui. Pense à tous les moments où tu aurais pu faire autre chose. Et tu es là, tu as cliqué, tu écoutes, jusqu'ici dans la vidéo. Ce n'est pas un hasard. La providence divine utilise des mécanismes ordinaires pour accomplir des rendez-vous extraordinaires. Et ton rendez-vous avec ce message aujourd'hui est un signe. Si tu reconnais ta vie dans ces signes, si 1, 2, 3 ou plusieurs d'entre eux résonnent avec ton histoire, alors le message de Michel te concerne directement. Et je veux que tu le confirmes par une déclaration. Écris dans les commentaires le nombre de signes que tu as reconnus dans ta vie. Écris 1 signe, 3 signes, 5 signes, 6 signes, peu importe le nombre. Et si tu les reconnais tous, écris tous les signes. Parce que chaque commentaire est une déclaration. Et chaque déclaration est une étape vers la réception de ce que le ciel a préparé pour toi. Écris ton nombre maintenant. Nous approchons de la fin de ce message, et je veux faire quelque chose que peu de vidéos spirituelles prennent le temps de faire. Je veux te parler de ce qui vient après. Parce que dans quelques minutes, cette vidéo va se terminer. L'écran va s'éteindre ou passer à autre chose. Et la vraie question est, qu'est-ce qui va avoir changé dans ta vie après ce message ? Je te le dis avec toute la sincérité dont je suis capable. Si rien ne change après une rencontre avec la vérité, c'est que la rencontre n'a pas été complète. Ça ne veut pas dire que tu as mal écouté. Ça ne veut pas dire que le message n'était pas pour toi. Ça veut dire que la vérité n'a pas encore fait le chemin de la tête au cœur et du cœur aux mains. Et c'est ce chemin que je veux que tu fasses. Voici ce que je te propose concrètement pour les prochains jours, en réponse au message de l'archange Michel. Premièrement, prends un moment, ce soir ou demain matin, pour écrire une prière. Pas une prière formulaire, pas une prière empruntée. Ta prière. Avec tes mots, avec ton honnêteté totale. Parle à Dieu de ce que tu as entendu aujourd'hui. Dis-lui ce qui a résonné en toi. Dis-lui ce que tu espères. Dis-lui ce que tu crains encore. Et termine par une déclaration. Je reçois ce que tu as préparé pour moi. Je suis disponible pour ce que tu m'appelles à faire. Deuxièmement, identifie une chose concrète que tu peux faire cette semaine en lien avec ta mission. Pas quelque chose d'immense, quelque chose de petit mais de réel. Un appel à quelqu'un à qui tu penses depuis longtemps. Une prière pour une situation que tu portes depuis des semaines. Un pas dans la direction de ce don que tu n'as pas encore osé exercer. La mission commence par des pas, pas par des sauts. Troisièmement, protège ce que tu as reçu aujourd'hui. L'ennemi travaille vite. Dans les heures qui suivent une révélation ou une décision spirituelle, il va essayer d'insérer le doute, la distraction, le découragement. Il va utiliser une conversation qui tourne mal, une nouvelle difficile, une pensée négative. Sois averti. Et quand ça arrive, rappelle-toi ce que tu as déclaré ici. Le sceau est brisé. La bénédiction est activée. Ta mission est en marche. Si tu reconnais ta vie dans ces signes, si 1, 2, 3 ou plusieurs d'entre eux résonnent avec ton histoire, alors le message de Michel te concerne directement. Et je veux que tu le confirmes par une déclaration. Écris dans les commentaires le nombre de signes que tu as reconnus dans ta vie. Écris 1 signe, 3 signes, 5 signes, 6 signes, peu importe le nombre. Et si tu les reconnais tous, écris tous les signes. Parce que chaque commentaire est une déclaration, et chaque déclaration est une étape vers la réception de ce que le ciel a préparé pour toi. Écris ton nombre maintenant. Quatrièmement, reviens. Reviens dans cet espace, reviens à ce canal, parce que ce que tu as entendu aujourd'hui n'est qu'une première couche. Il y a plus de profondeur, plus de révélation, plus d'équipement spirituel qui t'attend ici. Ce canal a été créé pour des personnes exactement comme toi, des personnes qui cherchent plus que la surface, des personnes qui croient que Dieu a encore des choses à dire aujourd'hui, des personnes prêtes à plonger. Et si tu n'es pas encore abonné, je te le répète une dernière fois, abonne-toi maintenant. Active la cloche, rejoins cette communauté de chercheurs, d'intercesseurs, de personnes qui marchent dans leur appel avec courage et humilité. Parce que tu n'es pas seul.
Il y a des milliers de personnes qui ont regardé cette vidéo, qui ont écrit dans les commentaires, qui font ce commun avec toi sans que vous vous connaissiez. Et cette communauté est elle-même une bénédiction, un signe que le ciel rassemble ses enfants pour la saison qui vient. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et la bénédiction secrète de l'archange Michel n'est pas quelque chose d'abstrait dans le ciel. Elle est concrète, elle est réelle, elle a ton nom dessus. Reçois-la. Pour conclure ce message, je vais te donner la dernière injonction de cette vidéo, la plus importante, celle que je te demande de garder avec toi après que l'écran s'éteigne. Écris dans les commentaires « Je marche dans mon appel ». Pas « j'essaierai », pas « j'espère ». Je marche dans mon appel. Au présent, maintenant, parce que c'est vrai, parce que tu as reçu, parce que le ciel a parlé et que tu as écouté. Écris-le « Je marche dans mon appel ». Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées dans le Christ Jésus. À très bientôt. Et n'oublie pas, l'archange Michel n'envoie pas de message en vain. Ce que tu as entendu aujourd'hui était pour toi. Ne le laisse pas tomber dans le sol sans porter du fruit. Abonne-toi, partage et marche. Que ce message porte du fruit dans ta vie, ta famille et tous ceux que tu porteras dans la prière. Amen.